Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 11 décembre 2023, cet épisode, le numéro 2308, s'intitule Montparnasse, la closerie des lilas. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Le transcript existe en 2 versions, le texte seul ou bien le texte et sa version enrichie de notes culturelles, tournures de phrases utiles ou encore de photos. La première version est à 3 € par mois et la seconde à 5,90 € par mois. Si vous hésitez entre les deux et que vous voulez connaître les avantages d'avoir le texte, le vrai texte, eh bien il suffit de vous rendre sur le site de podcast où je vous explique tout. Montparnasse, la closerie des lilas. Vous vous souvenez qu'Anne-Laure et moi sommes allés devant la closerie des lilas, en face du bâtiment du Crous, où se trouvait à l'époque le bal Bullier. Il pleuvait trop pour que nous puissions en parler sereinement. Alors, nous avons profité de notre attente devant le musée du Petit Palais la semaine suivante pour vous en parler. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Laetitia. Alors, nous ne sommes plus jeudi sous la pluie, nous sommes mercredi sous le soleil devant le Petit Palais. Nous allons voir l'exposition Paris et la modernité, 1905-1925. Et on en profite pour parler de la closerie des lilas parce qu'on était trop sous la pluie jeudi pour en parler. Alors, en fait, la closerie des lilas, on peut soit penser que c'est l'autre nom du bal Bullier, qui a été créé en 1847, qu'on a évoqué dans l'enregistrement, ou le café, la closerie des lilas. Mais en fait, il ne faut pas confondre les deux. Non, il ne faut pas confondre les deux, d'après mes recherches. Il y a le bal Bullier qui s'appelait aussi la closerie des lilas, parce qu'il y avait des lilas qui avaient été plantés tout autour. Et en face, il y avait un relais de poste. Donc au départ, au bal Bullier, on pouvait faire des promenades, on pouvait faire de la balançoire. Et puis ensuite de ça, c'est devenu un lieu où c'était plus pour boire et manger et danser. À l'époque où les Delaunay sont les stars du bal Bullier, c'est un lieu où ça devient un petit peu plus malfamé. Il y a un peu de prostitution. Et la closerie des lilas, le café, qui aujourd'hui est un restaurant gastronomique, c'est en fait l'ancien relais de poste. Donc c'est le café qui est en face du bal Bullier et qui a pris aussi le nom de la closerie des lilas. Et ce café est célèbre parce que à partir de 1903, le poète Paul Fort y tient son salon. Paul Fort est surnommé le prince des poètes. Et aussi parce que, plus tard, c'est l'autre époque un peu de Montparnasse. Hemingway vient souvent travailler en paix au café de la closerie des lilas. Et il y rencontre d'autres écrivains célèbres comme Fitzgerald ou Evan Shipman ou Maddox Ford. Et c'est aussi un lieu où il y a une bagarre mémorable en 1925 entre les surréalistes, donc le groupe mené par André Breton, et l'écrivaine Rachilde, qui vient de publier dans le journal dont elle est la directrice, Mercure de France, un article au relent très nationaliste, etc., et antiféministe, alors qu'elle-même était féministe à une époque. Et à l'occasion ce fameux 2 juillet 1925, il y a un banquet qui est organisé en l'honneur du poète Saint-Paul Roux. Et là, Rachilde est présente et les insultes fusent et ça se termine en bagarre avec des gens amochés, la police qui arrive et tout. Enfin, ça devait être un sacré moment. Après, c'est aussi
un endroit où Marcel Duchamp se rendait, Jacques Villon, Fernand Léger, c'est là qu'il a rencontré sa future femme. Et puis il y avait aussi Picasso qui venait, et Apollinaire, enfin c'est tout. Mais c'est vrai qu'après la Première Guerre mondiale, on a surtout l'image d'Hemingway. Et d'ailleurs, il raconte dans le livre Paris est une fête, le moment un peu de transition du café quand c'est un café où les serveurs ont fait la Première Guerre mondiale, enfin, tout le monde est un peu traumatisé. Et le café va être racheté pour devenir un bar américain. Donc on demande aux serveurs de se couper la moustache, de mettre une veste blanche et tout ça. C'est une autre époque qui commence pour le café, la closerie des Lilas. Et là, justement, à l'occasion de cette exposition, le Paris de la modernité, on retrouve un peu tous les personnages qu'on a croisés depuis le temps qu'on s'intéresse au quartier de Montparnasse. Et on est vraiment pile dans l'époque. C'est-à-dire qu'on va voir des œuvres là de Sonia Delaunay, de Robert Delaunay, mais aussi des autres peintres, de Picasso, de Maria Vassiliev, de tous, quoi. Ils sont tous là. Et donc moi j'ai hâte d'entrer et puis de voir. Et l'exposition dure assez longtemps, je crois, jusqu'au mois d'avril. Donc si vous venez à Paris et que vous avez écouté ces épisodes, ben voilà, vous aussi vous pourrez aller mettre vos yeux sur ces œuvres d'art dont on vous aura parlé. Voilà. On va visiter l'expo, Anne-Laure ? On y va. C'était vraiment une très très belle exposition que je vous recommande si vous êtes bientôt à Paris ou ce printemps. L'exposition dure jusqu'au 14 avril au Petit Palais. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.